Est-il possible d'investir dans les mobil-homes? Bonjour Marc. Bonjour Yann. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il est possible d'investir dans les mobil-homes, et quand je parle d'investissement, je parle bien de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'une fois que tous les frais sont pris en compte, est-ce qu'avec les revenus locatifs, on gagne de l'argent? Alors je ne doute pas que tu vas réussir à répondre à cette question Yann, mais moi la première que j'ai envie de te poser, c'est que, et tu le dis très régulièrement sur ta chaîne, pour pouvoir espérer être rentable avec un mobil-home, il faut absolument que ce dernier soit installé dans un camping qui autorise la sous-location. Mais est-ce que la sous-location c'est vraiment la seule condition? J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont nécessaires. Alors c'est la condition sine qua non, mais clairement il y en a beaucoup d'autres. Déjà, la sous-location, elle est autorisée, ça c'est parfait, mais est-ce que vous avez le droit de faire de la sous-location seule, et est-ce que vous avez le droit de garder 100% des revenus locatifs? Est-ce que le camping le fait pour vous? Est-ce qu'il le fait une partie de l'année pour vous? Combien il garde de pourcentage sur les sous-locations? Tout ça, ça doit être très au clair. Petit rappel, là je parle vraiment de cas où vous faites la sous-location seule, c'est-à-dire que vous allez mettre en place les démarches, les annonces, et vous allez faire en sorte de gagner de l'argent directement et seul. On verra dans un point plus bas qu'on va aussi parler de clés en main très rentables, mais vous allez voir, ça c'est vraiment pour la fin et je vous garde la petite surprise pour la fin. Aussi, vous allez voir qu'il y a des conditions très importantes en ce qui concerne les frais. Souvent, on a tendance à minimiser des frais et à voir qu'il y a quelques frais cachés tout au long de l'année. Je peux penser notamment à des cartes auxquelles on n'avait pas pensé pour que les personnes aient accès aux activités. Je peux penser notamment à des bouteilles de gaz qui se consomment un peu plus vite que prévu et qui finalement font un petit trou dans l'investissement. Aussi, de manière plus dur à mesurer, c'est très important que les gérants du camping ou les propriétaires ou les groupes aient un esprit ouvert concernant les investisseurs. Parce que de plus en plus, on voit plutôt une tendance au résidentiel, et au final, les gérants de camping et les groupes ont plus envie d'avoir des personnes qui font un achat plaisir plutôt que des investisseurs. Clairement, c'est assez facile à comprendre. Avoir plus de résidentiel sur son parc, ça veut dire des personnes susceptibles de changer un mobil-home, susceptibles de mettre de l'argent dans un nouveau mobil-home et qui vont peut-être changer plus régulièrement. Là où l'investisseur va garder son vieux mobil-home, le pousser à bout, on peut comprendre aisément que pour certains groupes de camping ou certains campings avec des propriétaires plus petits, n'aient pas forcément envie d'avoir des investisseurs sur leur terre. Oui, alors je comprends bien, c'est loin d'être simple, il faut faire beaucoup d'efforts en tant que propriétaire si on veut être rentable, mais justement, il y a des rentabilités, et tu me l'as déjà dit, qui parfois sont absolument catastrophiques. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui les expliquent? Alors clairement, pour répondre à ta question, je vois aujourd'hui beaucoup de campings sur lesquels les rentabilités sont catastrophiques. Alors attention, quand je parle de rentabilité, il y a des personnes qui n'achètent pas des mobil-homes pour investir, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs une minorité, hein. Beaucoup achètent pour le plaisir, pour une résidence secondaire. Mais certains achètent en des endroits, malheureusement, où finalement, ils pensaient faire une belle rentabilité, ils n'avaient pas pris en compte toutes les conditions et ils se retrouvent avec des rentabilités négatives. Une raison qui revient souvent, qui est assez surprenante, et c'est souvent des personnes qui n'ont pas du tout investi dans l'immobilier par exemple, ils oublient de prendre en considération l'achat du mobil-home et ne prennent en compte que l'amortissement des frais. Alors, je vais traduire avec des mots simples. Finalement, ils achètent un mobil-home et ils veulent absolument, avec les locations, amortir tous les frais et gagner un petit peu d'argent, oubliant qu'on a un capital, c'est-à-dire l'achat du mobil-home, à rembourser. Aujourd'hui, on peut peut-être dire de manière générale, même si bien entendu il y a toujours des exceptions, de manière générale, acheter un mobil-home en bord de mer dans un camping, ce n'est pas du tout un lieu pour investir. Ça paraît peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est assez simple à comprendre parce que la demande résidentielle est tellement forte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les campings préfèrent avoir ce type de clients plutôt que d'avoir des investisseurs qui vont pousser des mobil-homes au bout et qui, au final, ne vont pas forcément acheter les derniers cris ou ne vont pas renouveler leur parc. Alors, on va aussi basculer dans le positif. Quand on gère seul un mobil-home, si on a acheté au bon endroit, on peut avoir des rentabilités qui sont de l'ordre de l'exceptionnel, mais vous allez voir qu'il y a quelques conditions. Clairement, il faut un camping qui vous laisse une très grande liberté de gestion si vous êtes seul. Il va falloir avoir des loyers pas trop élevés pour espérer faire une marge très conséquente, sachant que l'idée c'est quand même d'amortir le mobil-home le plus rapidement possible, pourquoi pas en 6, en 7 ans, pourquoi pas en 8. Alors on va repartir dans le positif, lorsqu'on gère seul un mobil-home, on peut aussi avoir des rentabilités énormes. Pour ça, une des premières conditions, c'est d'être dans un camping qui a une très grande ouverture d'esprit par rapport aux investisseurs et qui vous laisse gérer seul et garder 100% des revenus locatifs. Il va falloir aussi que le loyer ne soit pas trop élevé de manière à ce que vous ayez une marge conséquente pour pouvoir rembourser le mobil-home le plus rapidement possible. En règle générale, sur ce type d'investissement, on va chercher à amortir le mobil-home en 6 ou 7 ans.
Pour compléter ce paragraphe où vous allez investir seul et être rentable, il va falloir vite mettre en place des choses automatisées et vous allez améliorer progressivement le fait d'augmenter vos revenus et de diminuer vos frais. Mais alors, il y a une solution qu'on n'a pas encore évoquée alors que tu m'en as déjà parlé. Tu es récemment devenu un gérant de camping et tu évoques régulièrement des solutions clés en main. Est-ce que tu pourrais nous les détailler un peu? Oui, alors là, c'est vraiment on va dire que ça, c'est vraiment l'exception. Aujourd'hui, ce type, à mon sens, d'investissement clé en main ultra rentable et garanti, ça n'existe que sur les campings sur lesquels je suis devenu propriétaire avec mon associé Frédéric, bien entendu, hein, je n'agis pas seul. Mais clairement, pourquoi on est sur des investissements très rentables et clés en main? Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui parle du sujet où on détaille les chiffres. Peut-être qu'on essaiera de mettre des chiffres aussi dans la description par rapport à ces investissements. Mais moi, ce que je veux que vous compreniez de manière globale, c'est que j'ai été propriétaire de mobil-home. Je sais aussi ce qui est attendu en termes d'investissement et de rentabilité. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité, de par mon statut de gérant de camping, de proposer des solutions clés en main très rentables que je vais essayer tout de même de vous présenter. Clairement, ces investissements clés en main, c'est une rentabilité définie et garantie. C'est des loyers de parcelles qui sont garantis et qui ne bougeront pas pendant 9 ans ou 10 ans. Vous n'aurez strictement aucun frais caché. Vous savez que vous avez les frais de loyer de parcelle, le comptable et l'assurance. On parle de prix de parcelle eau, électricité inclus à moins de 4 chiffres. On parle de 600 € électricité et eau inclus hors taxe chaque année. On propose des sécurités exemplaires pour que vous n'ayez strictement aucun souci pendant ces 9 ou pendant ces 10 ans. Et j'estime aujourd'hui qu'avec Frédéric, on fait partie des entrepreneurs et des gérants de camping qui sont bienveillants pour les investisseurs et on accepte volontiers de partager une part du gâteau. Je crois que pour conclure cette vidéo et sur ces plans d'investissement clés en main, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé et si j'ai encore la possibilité d'en offrir, de me contacter à contact@meublerpapa.com. On vous enverra un mail récapitulatif, on vous expliquera comment on diminue les frais si vous achetez plusieurs mobil-homes, si on a la possibilité. Aujourd'hui, clairement, pour conclure cette vidéo, je n'ai pas peur de vous dire que ce sont les investissements certainement les plus rentables de France en ce qui concerne les mobil-homes. Ils sont clés en main, garantis et sécurisés. Je vous invite vraiment à me contacter si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Je te remercie Marc pour cette vidéo. Mais merci à toi pour toutes ces informations. Et d'ailleurs, j'en profite pendant que vous êtes là pour vous inviter à laisser un like ou un commentaire. Et encore une fois, allez jeter un œil en description. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui pourrait vous intéresser.